Dernière minute. C'est un coup de théâtre monumental. Le FC Barcelone vient de boucler un transfert d'urgence complètement fou pour seulement 22 millions d'euros, tout en s'attaquant en parallèle à un dossier XXL à plus de 100 millions d'euros pour remplacer Robert Lewandowski. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Barça. Bienvenue sur Mercato Barça pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater, et dis-moi ton avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par l'urgence absolue sur le front de l'attaque pour le FC Barcelone. Le marché des transferts s'accélère et la direction sportive est sous pression maximale pour trouver le nouveau grand buteur du club. Le départ de Robert Lewandowski marque la fin d'une ère au Camp Nou, mais il représente surtout le début d'une immense libération pour la masse salariale du club. Le buteur polonais, dont le salaire évolutif atteignait des sommets avec près de 32 millions d'euros bruts pour sa dernière année de contrat, pesait lourdement sur les finances catalanes. Son départ permet enfin à la direction dirigée par Deco de respirer. Grâce à cette marge salariale gigantesque récupérée, le Barça se rapproche de l'objectif vital imposé par Javier Tebas et la Liga, la fameuse règle du 1 pour 1. Pouvoir réinvestir chaque euro généré par les ventes. C'est exactement ce levier financier, associé aux nouveaux revenus du Spotify Camp Nou, qui permet aujourd'hui à Joan Laporta de s'asseoir à la table des négociations pour un transfert galactique. Mais le mercato ne fait aucun cadeau et le plan initial de Hansi Flick est en train de se heurter à la dure réalité financière. Le grand rêve du technicien allemand pour ce mois de juillet 2026 se nomme Julián Álvarez. Sauf que l'Atlético de Madrid ne l'entend absolument pas de cette oreille. D'après les informations de Radio Marca, Miguel Ángel Gilmarín et la direction Rojiblanca se sont montrés catégoriques ces derniers jours. L'international argentin est tout simplement intransférable. Acheté à prix d'or par les Colchoneros, sa valorisation actuelle crève le plafond des 90 millions d'euros sur le marché. Une somme colossale pour renforcer un rival direct en championnat. Le Barça a maintenu les contacts, mais la porte madrilène reste pour l'instant verrouillée à double tour. Face à cette impasse, le club a immédiatement activé ses plans de secours en Premier League et en Bundesliga. L'option Joao Pedro a été sondée avec insistance. Le Brésilien possède ce profil hybride très recherché par le staff. Cependant, Chelsea le considère comme une pièce stratégique intouchable et refuse catégoriquement d'ouvrir des négociations en dessous de 75 millions d'euros, ce qui refroidit totalement la piste. Même constat du côté de l'Allemagne, où la rumeur Harry Kane a brièvement circulé. Mais avec ses 32 ans et son salaire bavarois écrasant de 25 millions d'euros annuels, l'Anglais n'a aucune intention de bouger cet été. Les options se réduisent drastiquement. C'est précisément dans ce scénario de blocage absolu qu'un nom légendaire des rumeurs barcelonaises refait surface avec fracas, Lautaro Martinez. À 28 ans, l'attaquant de l'Inter Milan est dans la forme de sa vie. Et attention, on ne parle plus du jeune espoir ciblé il y a quelques années, mais bien du capitaine emblématique des Nerazzurri. Récemment prolongé jusqu'en 2029, Lautaro perçoit un salaire annuel net d'environ 9 millions d'euros en Lombardie. Financièrement, c'est une opération d'une exigence extrême. Sa valeur marchande est solidement estimée autour des 110 millions d'euros. Pour convaincre le fonds d'investissement Octré, propriétaire de l'Inter, le Barça devra formuler une offre structurée redoutable. Mais pourquoi Lautaro Martinez est-il soudainement devenu l'obsession de la direction catalane? C'est une question de pure intelligence tactique. Hansi Flick déploie un système extrêmement vertical, souvent articulé en 4-2-3-1, qui demande une intensité physique dévastatrice. Le coach allemand n'a pas seulement besoin d'un renard des surfaces, il exige un premier défenseur féroce. Lautaro excelle dans le contre-pressing à la perte du ballon. Il est capable d'asphyxier les charnières centrales adverses pendant 90 minutes sans jamais baisser de rythme. Mieux encore, analyser son jeu dos au but. Dans le système actuel, avec la présence de créateurs de génie comme Pedri ou l'agressivité d'un Gavi qui ratisse et projette le jeu vers l'avant, Lautaro servirait de point d'ancrage parfait. Il sait aspirer les défenseurs pour libérer des boulevards dans son dos. Imaginez une seconde cette animation offensive. Lautaro qui décroche, attire le défenseur central hors de sa zone et lance instantanément un Lamine Yamal supersonique dans l'espace sur l'aile droite. C'est exactement ce type de combinaison mortelle, capable de déséquilibrer les blocs bas ultra-défensifs de la Liga, que Flick veut impérativement mettre en place. De plus, l'Argentin possède cette capacité précieuse à évoluer seul en pointe, mais également en parfaite symbiose avec un autre attaquant de soutien. Son entente historique avec ses partenaires à Milan prouve qu'il sait partager l'espace. Le FC Barcelone cherche des garanties immédiates et ne peut pas se permettre de bricoler. La saison qui s'annonce est d'une exigence folle.
Confier les clés de l'attaque à un jeune espoir inexpérimenté pour remplacer une légende comme Lewandowski serait un suicide sportif. Lautaro, lui, a déjà le cuir extrêmement épais. Champion du monde, double vainqueur de la Copa América, habitué aux finales de Ligue des Champions. Il connaît la pression suffocante des attentes. Il a l'étoffe, le charisme et la rage de vaincre nécessaires pour supporter le poids du numéro 9 au centre du nouveau stade. L'évolution de ce dossier va marquer tout le mois de juillet du Barça. Selon la presse espagnole, le club maintient le dossier Julián Álvarez ouvert jusqu'à la fin du mois, espérant qu'une fissure apparaisse dans la position de l'Atlético. Mais le chronomètre tourne et le staff s'impatiente. Si le mur madrilène ne cède pas d'ici les prochains jours, la direction sportive de Deco intensifiera brutalement les contacts pour Lautaro Martinez. Les réunions en coulisses vont se multiplier et l'Argentin s'impose aujourd'hui comme l'alternative la plus crédible, la plus forte et la plus fascinante pour mener l'attaque blaugrana la saison prochaine. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le braquage de l'été réalisé par la direction catalane. C'est officiel et c'est un véritable coup de tonnerre sur le marché des transferts européens. Le FC Barcelone vient de boucler l'une des opérations les plus intelligentes de son histoire récente. Selon Fabrizio Romano et plusieurs médias allemands, Karim Adeyemi est un nouveau joueur du Barça. L'international allemand de 24 ans a signé son contrat et rejoint immédiatement l'effectif dirigé par Hansi Flick pour la pré-saison. Et le plus incroyable dans cette histoire, c'est le montage financier exceptionnel réalisé par la direction sportive catalane. Dans un marché mondial où le moindre ailier rapide se négocie à des prix astronomiques, Joan Laporta et Deco ont réussi un véritable tour de force. D'après les chiffres officiels confirmés par la presse espagnole, le transfert sec a été conclu pour seulement 22 millions d'euros en part fixe, avec 7 millions d'euros supplémentaires sous forme de bonus liés aux performances sportives et au nombre de matchs disputés. C'est une aubaine absolue. La valeur marchande réelle du joueur sur le marché actuel est pourtant estimée à plus de 45 millions d'euros. Adeyemi a paraphé un bail de 5 ans, le liant au camp nous jusqu'en juin 2031. En Espagne, la loi oblige à inclure une clause libératoire dans chaque contrat, et celle de l'attaquant allemand a été stratégiquement fixée à un montant dissuasif de 500 millions d'euros pour repousser immédiatement les géants de la Premier League. Mais comment le Barça a-t-il pu arracher un tel talent à un prix aussi dérisoire? La clé de l'opération réside dans une clause de revente exigée par le Borussia Dortmund. Le club allemand, sachant que le joueur entrait dans la dernière ligne droite de son contrat et refusait de prolonger, a été forcé d'accepter une baisse drastique du prix de vente initial en échange d'un pourcentage important sur une future plus-value. C'est un pari financier audacieux mais très calculé. Le Borussia s'assure un revenu potentiel massif si le joueur explose en Liga et se voit transféré plus tard pour 80 ou 100 millions d'euros. De son côté, le Barça sécurise un profil de classe mondiale tout en réduisant considérablement son investissement immédiat. Sur le plan purement économique, cette transaction est du pain béni pour le fair-play financier de la Liga. Le président Javier Tebas maintient une pression constante sur les finances du club, mais Deco a joué cette partie d'échec à la perfection. En lissant les 22 millions d'euros fixes sur les 5 années de contrat, l'amortissement comptable de ce transfert ne pèsera que 4,4 millions d'euros par saison dans les bilans du club. De plus, le salaire de l'attaquant, estimé par la presse à environ 6 millions d'euros nets annuels, s'intègre parfaitement dans la nouvelle grille salariale assainie du Barça. Cela permet au club de rester fermement dans la fameuse règle du 1 pour 1, tout en conservant la marge salariale indispensable pour continuer à chercher un grand buteur. D'un point de vue tactique, l'arrivée de Karim Adeyemi répond à une demande vitale de Hansi Flick. Le technicien allemand connaît parfaitement le joueur pour l'avoir observé de près en sélection nationale. Le système de jeu barcelonais que Flick met en place, très orienté vers la verticalité absolue et le contre-pressing à très haute intensité, nécessitait urgemment un profil capable de dynamiter les lignes adverses. Adeyemi n'est pas seulement un ailier rapide, il est l'un des joueurs les plus explosifs d'Europe. Il a été flashé à plus de 36 km/h sur les pelouses de Bundesliga, une vitesse de pointe terrifiante pour n'importe quel défenseur. Imaginez une seconde l'animation offensive mortelle que le staff est en train de construire. Sur le flanc droit, un génie comme Lamine Yamal va naturellement fixer la défense, attirer 2 voire 3 joueurs adverses par ses dribbles dévastateurs et sa vision du jeu. Cette attraction gravitationnelle va inévitablement créer des boulevards monumentaux sur le côté opposé. C'est exactement là qu'Adeyemi va frapper. Avec sa capacité folle à prendre la profondeur et à avaler les espaces libres, il offre une menace constante dans le dos des latéraux. De plus, sa grande polyvalence est un atout en or. Capable de jouer sur les 2 ailes pour percuter, il peut également évoluer dans l'axe comme attaquant de pointe ou de soutien. Cette flexibilité mettra une pression saine sur Ferran Torres,
tout en offrant des solutions de rotation vitale pour survivre au calendrier infernal de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. En 4 saisons passées dans la rure avec le maillot jaune et noir, l'ailier de 24 ans a disputé 146 matchs officiels pour un bilan très solide de 36 buts. Mais au-delà des statistiques chiffrées, c'est son vécu du très haut niveau qui a définitivement convaincu la direction sportive. Adeyemi a déjà joué et brillé dans des matchs couperets en Ligue des Champions, il connaît l'atmosphère bouillante des grands soirs européens et possède ce caractère combatif indispensable. Il ne vient pas en Catalogne pour apprendre, il vient pour impacter les matchs immédiatement. Dès aujourd'hui, l'international allemand intègre le camp d'entraînement sous les ordres stricts de Hansi Flick. La mission est claire, assimiler à la vitesse de l'éclair les principes tactiques exigeants du staff et forger des automatismes avec ses nouveaux coéquipiers avant le lancement officiel de la saison. Pendant ce temps, depuis l'Allemagne, les dirigeants de Dortmund observeront avec la plus grande attention chaque accélération de leur ancien prodige. Ils savent pertinemment que le succès d'Adeyemi sous le maillot blaugrana déclenchera un jour ou l'autre une avalanche de millions supplémentaires pour leurs propres finances. Barcelone a frappé un coup de maître monumental à moindre coût, et tous les rivaux européens sont désormais prévenus. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires. Pensez-vous que le Barça a réalisé l'affaire de l'année en recrutant Karim Adeyemi pour seulement 22 millions d'euros, ou est-ce le Borussia Dortmund qui finira par empocher le gros lot grâce à la clause de revente? Donnez votre avis ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité l'actualité mercato des Blaugrana, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.